Nous allons commencer ce moment de louange avec le numéro 55 du recueil Célébrons. Il y a un moment dans les refrains où ça fait un peu appel et réponse. Donc, j'invite le côté à ma gauche de commencer. Donc, ça va faire « Marchez ensemble ». Et puis, côté droite, à ma droite, va répondre « Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble ». OK? Bon, on va voir. Nous poursuivons avec le numéro 281 de Donnez-lui gloire, Mon Rocher. Je cherche en toi. Je parlais avec Michael hier soir et il était étonné de savoir que ça existait en français et moi aussi, je l'ai découvert récemment et c'est un de mes cantiques préférés en anglais et voilà, Rock of Ages, Cleft for Me. Donc on va la faire en VF ce matin. 281. Ça. Excusez-moi. C'est en si bémol? Ah, merci. Excusez-moi. Ça me semblait un peu aigu. Mon rocher, je cherche en toi un refuge pour ma foi, que ton sang jadis versé sur la croix pour mon péché soit ma source de pardon, ma parfaite protection. Nulle épreuve, nul effort ne me sauve de la mort.
466, ô mon sauveur, seul guide en qui j'espère. S'asseoir. Bonjour à vous tous et aux plus grands. Ce matin, je vais vous raconter une histoire vraie. L'histoire d'une dame qui a vécu il y a quelque temps de ça et qui s'appelle Hélène Keller. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là? L'histoire d'Hélène Keller. Hélène Keller, elle est née aux États-Unis en 1880. Dans une petite ville d'Alabama. À 1 an et demi, Hélène Keller attrapa une grave maladie qui la rendit aveugle, sourde et muette. Elle ne pouvait plus voir, plus entendre et plus parler. Cette petite fille était comme emmurée dans le noir. Elle ne pouvait pas communiquer, elle ne pouvait pas s'exprimer, elle ne pouvait pas entendre les voix douces de sa maman ou de son papa. Elle ne pouvait pas voir les belles couleurs, elle ne pouvait pas voir les choses. Elle a grandi comme une petite sauvageonne. Personne ne pouvait la comprendre et personne ne pouvait lui parler. Ses parents étaient inquiets. Son seul moyen de s'exprimer, c'était ses colères. Elle se mettait dans des colères folles, elle cassait tout, et ensuite elle allait se réfugier dans les jupes de sa maman. Ses parents inquiets ont essayé de trouver des solutions pour arriver à lui faire comprendre les choses, à lui dire comment faire. Et n'y arrivant pas, ils ont embauché une institutrice qui s'appelait Anne Sullivan. Anne Sullivan est arrivée dans cette famille pour aider Hélène Keller. Hélène Keller, plus grande, quand elle sera plus grande, elle dira
que le jour le plus important de sa vie, ça a été le jour où son institutrice est arrivée dans sa maison. C'était le 3 mars 1887. Elle avait 6 ans et demi. Qui a 6 ans ici? Oh, mais il y en a plein. Eh bien, Hélène Keller, elle avait votre âge lorsque sa maîtresse est venue dans sa maison. Le lendemain de son arrivée, Anne Sullivan offrit à Hélène Keller une poupée. Regardez cette photo. Anne Sullivan offrit à Hélène une poupée. On la montre? Et pendant que Anne Sullivan offrait à Hélène sa poupée, pendant ce temps-là, elle lui a pris la main et dans sa main, elle lui a épelé le mot « poupée ». Le seul sens qui restait à Hélène Keller, c'était celui du toucher. Elle pouvait toucher les choses. Et Anne Sullivan essaya d'apprendre à Hélène que chaque chose avait un nom et que l'on pourrait communiquer avec elle. Oh, Hélène Keller, elle n'a pas compris. C'était une petite fille. Elle a bien aimé ce jeu de doigts. Elle a essayé d'imiter ce que son professeur lui donnait, lui apprenait. Mais pour elle, c'était qu'un jeu d'imitation. Elle ne comprenait pas. Son institutrice lui a appris plein de mots. Et Hélène, grâce à sa mémoire, essayait de refaire les signes que son institutrice lui mettait dans sa main. Mais Hélène ne faisait pas de progrès. Elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas s'exprimer. Et ses parents ont commencé à douter des talents de cette institutrice. Et ils lui ont posé un ultimatum. Soit Hélène Keller réussissait avant la fin du mois de comprendre cet enseignement, soit l'institutrice devait partir. Bref, c'était la crise. Ce matin-là, Anne Sullivan essayait d'apprendre à Hélène Keller le sens du mot « eau » et le sens du mot « bouteille ». Elle lui épelait bouteille et eau. Mais Hélène Keller, elle se mélangeait tout le temps. Bouteille, eau, elle se trompait tout le temps. Alors Anne Sullivan, elle a décidé de changer de sujet. Vous savez, quand on n'y arrive pas, des fois, il faut passer à autre chose, sortir, faire un tour, aller respirer et revenir, et puis la prochaine fois, on y arrive mieux. C'est ce qui s'est passé. Anne Sullivan est sortie avec Hélène Keller. Elle lui a présenté son chapeau, et ça, Hélène savait ce que ça voulait dire balade, ça voulait dire soleil sur la peau, ça voulait dire toucher l'herbe, des choses qu'elle aimait bien. Elles allèrent toutes les deux au puits. Vous savez ce que c'est un puits? C'est un trou dans le sol dans lequel, au fond, il y a de l'eau. Et quelqu'un était en train de puiser de l'eau dans le puits. Alors, Anne Sullivan eut une idée. Elle mit la main d'Hélène Keller sous l'eau qui était en train de couler. Alors, on va faire semblant. Tu me donnes ta petite main? Voilà. Elle lui mit de l'eau dans sa main. Et dans l'autre main, elle lui épela le mot « eau ». Et plus l'eau coulait dans sa main, plus Anne Sullivan allait vite pour épeler le mot « eau » dans la main d'Hélène. Et c'est à ce moment-là que le miracle se produisit. Hélène comprit que la chose agréable et vivante qui tombait dans sa main, c'était le mot qu'Anne Sullivan lui épelait. Et elle comprit que chaque chose avait un mot et que cette chose liquide s'appelait eau. Ensuite, elle a voulu apprendre le mot gobelet, elle a voulu apprendre le mot maman, elle a voulu apprendre le mot sœur, le mot papa. Elle a compris, enfin, ce que le langage voulait dire et elle a enfin pu s'exprimer et apprendre les choses. Et cette jeune fille, cette petite fille qui a 6 ans, ne comprenait rien aux choses, est devenue une femme qui a réussi à aller à l'université, à faire des études. Elle a écrit beaucoup de livres.
un livre dans lequel elle raconte sa vie. Elle se souvient même plus le nombre de présidents des États-Unis qu'elle a vus à la Maison-Blanche. Elle a été invitée dans le monde entier pour raconter son histoire, pour faire des conférences. Et elle a toujours pris la défense des plus faibles, des plus petits, de ceux qu'on n'écoutait pas. Parce qu'elle avait compris que petite, elle ne pouvait pas communiquer, mais qu'à partir du moment où on arrive à parler ensemble, eh bien les choses peuvent aller mieux. Cette histoire, je vous la raconte parce que le miracle qui s'est produit pour Hélène Keller, c'est le miracle de l'eau. Grâce à l'eau, elle a compris que les choses avaient un nom. Elle dit elle-même que l'eau... Alors, je vais retrouver... Que l'eau éveilla son âme à la vie, lui fit don de la lumière, de l'espérance et de la joie. Vous comprenez cette phrase ? Grâce à l'eau, c'est tout le monde qui s'est ouvert à elle parce qu'elle a pu communiquer. Dans la Bible, il y a Jésus aussi qui parle de l'eau et qui nous dit qu'avec une eau particulière, on pourra aussi vivre et s'éveiller à la vie. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine ? Une jeune femme allait au puits, comme Anne Sullivan et Hélène Keller. Et elle a trouvé qui au puits ? Elle a trouvé Jésus. Et Jésus lui a demandé de l'eau, et la femme lui a donné. Et Jésus lui a dit, « Tout homme qui boit de l'eau du puits aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. » Eh bien, comme pour Hélène Keller, comme ce miracle de l'eau a été concret pour elle, j'espère que vous aussi, grâce à l'eau qui vient de Jésus, vous pourrez ouvrir votre cœur à Jésus et lui laisser toute la place. C'était mon message pour vous ce matin. Rappelez-vous de ce message de l'eau. Et vous pourrez aller voir Emma et Lisa qui ont une petite activité pour vous pendant le culte. Merci de votre attention. Je vous invite à ouvrir votre Bible au livre de Philippiens, le chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen.
Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir le pasteur Karel Dentenir. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans notre église, il a déjà prêché une fois. Il est venu aussi pour d'autres raisons familiales, ici parmi nous. Le pasteur Karel Dentenir est responsable des ministères personnels à l'Union franco-belge, ce ministère comprend l'évangélisation, l'IEBC, la catéchèse adulte et l'association pastorale. Donc notre frère a de lourdes responsabilités à l'Union, mais il est soutenu par sa femme qui aurait bien voulu être là ce matin. Son épouse est responsable du MIFEM, elle est dans une réunion en Allemagne, donc de cœur, elle est parmi nous. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue, frère, et de vous écouter. Merci. Bonjour tout le monde. Ce matin, je veux vous parler d'un grand besoin dans notre Église. Et pour illustrer ce que je veux vous dire, je vais prendre un des disciples comme exemple. Son nom est mentionné 29 fois dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres et autres livres. Ce n'est pas Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Nous voulons plutôt suivre un homme qui est toujours dans l'ombre de ces grands apôtres. Nous ne pouvons rien lire sur lui s'il a tenu des grands discours, s'il a fait des grands miracles spectaculaires, ou qu'il a baptisé des gens. On ne peut rien lire sur lui s'il a créé des nouvelles églises. Alors pourquoi Barnabas est mentionné 29 fois dans notre Bible? On va le découvrir ensemble et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou suivre sur l'écran dans Actes chapitre 4. Acte 4. L'Église de Jésus vient de naître. Et peu après la Pentecôte, il y a déjà une grande communauté chrétienne. Acte 4, le verset 4, parle de 5000 hommes, les femmes et les enfants pas comptés. Donc environ, on peut dire, 15 000 croyants. Et dans Acte 4, le verset 32 à 37, Luc décrit la vie de ces premiers chrétiens. Et entre autres, il dit, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voici la première fois que Barnabas est mentionné. Et la première chose que Luc nous dit, c'est que son nom n'est pas Barnabas, mais Joseph. Mais pour une raison ou pour une autre, il a reçu un surnom, Barnabas. Et vous savez ce que c'est un surnom. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Parfois un surnom reste collé sur vous, n'importe ce que vous faites plus tard dans votre vie. Et c'est aussi le cas avec Barnabas. Heureusement que son nom ou son surnom est positif. Donc dans cette communauté chrétienne de Jérusalem, comptant environ autant de membres que dans nos 3 fédérations de l'Union franco-belge, 15 000, 17 000 croyants, Barnabas est remarqué tellement que les apôtres lui donnent un surnom qui dit quelque chose de sa personnalité et de son caractère.
C'est quoi donc la signification de son surnom qui a fait qu'il est devenu si célèbre? Alors Luc, homme intellectuel, il est médecin, il dit dans Acte 4, le verset 37, que Joseph reçoit un surnom, Barnabas, et Barnabas signifie quoi? Vous le dites? Fils d'encouragement. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Le nom Barnabas est hébreu et consiste de deux mots. Bar, et ça veut dire fils, et là Luc est correct, et Naba. Naba ne signifie pas encouragement, mais prophétie. Le petit mot hébreu nabi veut dire prophète. Un étudiant hébreu première année peut vous confirmer cela. Maintenant, c'est vrai que Barnabas avait probablement le don de prophétie. Et une des caractéristiques d'un prophète est bien sûr aussi de consoler, d'encourager. D'ailleurs, dans son deuxième livre, Luc va nous confirmer cette image dans le livre des Actes des Apôtres. S'il y a quelque chose que notre monde, notre Église a besoin, c'est beaucoup de Barnabas. Des personnes qui sont capables d'encourager, de parler d'une façon positive, des gens qui peuvent construire, faire du bien, des personnes duquel tu dis, eh bien, j'espère qu'il ou elle passe chez moi. Ici, dans Actes chapitre 4, on a la première image de Barnabas. Comment il encourageait? Il y avait des personnes qui avaient des besoins, il y avait des nécessités, et il donnait. C'est simple. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui donne. Et frères et sœurs, ça devient rare dans notre monde aujourd'hui, dans notre société, parce que beaucoup est basé sur recevoir, sur la question combien cela me rapporte. Deuxième passage où nous rencontrons Barnabas, c'est Acte 9, le chapitre 9, où nous pouvons lire la conversion de l'apôtre Paul, à ce moment-là encore Saul. Saul, un juif orthodoxe, un homme très sincère mais très strict. Saul, en tant que jeune homme, il a pu étudier à l'Académie théologique de Jérusalem, au pied, on le sait, du célèbre docteur Gamaliel. Et bientôt, ce Saul va se développer en tant que persécuteur de cette nouvelle secte chrétienne qui, dans ses yeux, doit disparaître de la terre. Et même si il était encore jeune, dans la communauté chrétienne, il est déjà une personne notoire. Et pas seulement à Jérusalem, mais même aussi à l'extérieur, comme par exemple à Damas. Donc on peut lire que Saul de Tarse est délégué par le grand prêtre Caïphe lui-même pour arrêter tout chrétien, hommes, femmes, tous les chrétiens qu'il peut trouver à Jérusalem et aussi à Damas, la capitale de la Syrie. Luc nous écrit dans le chapitre 9, le verset 1, « Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Saul est furieux, Saul est en dehors de lui-même. Il veut détruire ces chrétiens. Et dans les versets suivants, nous pouvons lire comment Saul, sur la route vers Damas, rencontre le Seigneur Jésus. C'est une expérience tellement extraordinaire que nous la trouvons 3 fois dans le livre des Actes. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin de ce chapitre 9.
nous voyons comment Saul est accueilli dans l'église mère de Jérusalem. Imaginez-vous, c'est un moment historique. C'est merveilleux comment Dieu peut changer un homme. Un arch-ennemi revient en tant que frère de l'Église. C'est un moment historique, c'est une raison pour faire la fête à l'Église. Eh bien non, ce n'était pas une fête du tout, frères et sœurs. Dans le verset 26, nous pouvons lire « Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Il essaya, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. » Imaginez-vous ce sabbat matin à Jérusalem, il y a 2000 ans. Tout le monde est heureux dans l'église de Jésus, un peu comme ce matin, on se souhaite un bon sabbat, un joyeux sabbat. Le culte a commencé et soudain, il voit entrer Saul. Ah, ils le connaissent. N'oubliez pas, à cause de lui, beaucoup d'entre eux ont des membres de famille en prison. À cause de lui, certains parmi eux ont des membres de famille qui ont été exécutés. Et maintenant, ce Saul entre dans leur église. Ah, il y a une tension. Saul est là. Saul est là. Si cela arrivait ici à Neuilly, vous pensez que les diacres de l'accueil allaient vers lui? Voici un programme. Voici le bulletin de l'église. Non. Quand quelqu'un entre l'église comme Saul, qu'est-ce qu'on pense? Un agent CIA, KGB, FBI, il y a 60 ans, on aurait dit un SS, un Gestapo. Le verset 26 nous dit « Tous avaient peur de lui ». Il n'y a personne qui lui souhaite la bienvenue, qui va vers lui, qui lui donne la main, qui dit « Voici ma Bible, vous pouvez la prêter ». Personne qui l'invite pour une tasse de café ou pour le repas de midi. Personne. Sauf le verset 27. Barnabas. Barnabas. Je lis avec vous, mais Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Vous voyez ce que c'est un Barnabas? Un Barnabas est quelqu'un qui encourage celui que les autres évitent, qui s'intéresse à ceux que les autres rejettent. Un Barnabas ne dit pas « Oh, il a toujours été comme ça, il ne changerait ou changera jamais ». Un Barnabas veut croire que quelqu'un peut se convertir, quelqu'un peut se changer. Il ne dit pas « autrefois voleur, toujours un voleur », mais il dit « était un voleur, est devenu chrétien ». C'est vrai, chers amis, que nous avons été plus qu'une fois déçus et même trahis par des gens que nous avons donné notre confiance. Et peut-être nous avons peur d'être blessés à nouveau. Devenons des Barnabas qui sont prêts à donner du crédit, donner une autre chance. Troisième passage où nous rencontrons Barnabas, il y en a 5 dans Actes des Apôtres, c'est Actes chapitre 11. Ici, nous assistons à la naissance d'une autre grande église, Antioche.
Et entre parenthèses, c'est à Antioche, c'est le verset 26 qui dit ça, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et les apôtres à Jérusalem entendent qu'il y a une nouvelle communauté. Et ils décident d'envoyer quelqu'un, parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe. Qui vont-ils envoyer? Barnabas. Donc Barnabas prend sa valise et part pour Antioche. Et qu'est-ce qu'il découvre quand il arrive? Il trouve des choses dans cette église d'Antioche qui ne sont vraiment pas acceptables. Ou moins pas acceptables par le manuel d'église de la conférence générale à Jérusalem. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe ici. À Jérusalem, tous les chrétiens sont des juifs convertis, qui ont accepté Yeshua, Jésus, comme leur Messie. Mais ici, à Antioche, après Rome et Alexandrie, la troisième plus grande ville au monde, il y a des Grecs, il y a des Cyrénéens, il y a des Syriens, donc surtout des païens, presque pas des Juifs qui sont devenus chrétiens. Alors mettez-vous à la place de Barnabas. Il était quoi? Luc nous a dit, il était un lévite. C'est un détail important. Comment des goïms, des païens, peuvent devenir membres de la communauté chrétienne? Ce sont des païens non circoncis. Et l'Église d'Antioche les a acceptés, les a baptisés, accepte qu'ils participent à la Sainte Seine. Peut-être ils ont été mariés à l'Église. Comment est-ce possible? Comment pensez-vous que Barnabas réagit? Barnabas qui a été envoyé spécial par la conférence générale de Jérusalem. Est-ce qu'il jette tous ces païens à la porte? Car cette communauté doit rester une église juive, chrétienne, une église pure. N'oubliez pas, c'est un détail important, Barnabas est lévite. Dans Acte 11, le verset 23, nous lisons, « À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. » Et j'aime ce qui suit, car c'était un homme de bien. Luc dit de Barnabas, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Un Barnabas, frères et sœurs, est quelqu'un qui n'est pas verrouillé dans la tradition et qui est contre tout changement, même si l'Esprit Saint veut faire bouger les choses. Un Barnabas est quelqu'un qui ne dit pas « ici, nous ne l'avons jamais pratiqué ». Ce sont les 7 derniers mots d'une église mourante. Ici, nous ne l'avons jamais pratiqué. 4e passage dans le livre des Actes où on trouve Barnabas, c'est Acte 13, le chapitre 13. Nous nous trouvons toujours à cette église d'Antioche, cette grande église qui consiste de beaucoup de païens convertis. Et cette église croît tellement vite que Barnabas comprend qu'il a besoin d'aide pour enseigner ces jeunes convertis. Maintenant, dites entre nous, ici à Antioche, Barnabas aurait pu faire carrière. À Jérusalem, à la conférence générale, il avait peu de chance. Là, ils avaient déjà les apôtres,
Ils avaient déjà leur leadership, les administrateurs, Pierre, Jacques, Jean. Mais ici, à Antioche, c'est Barnabas qui est le numéro 1. C'est lui le chef, le missionnaire de Jérusalem. Alors je dirais, Barnabas, ça c'est ta chance. Est-ce que Barnabas prend cette occasion? Non. Il prend à nouveau sa valise et il va à pied chercher Paul, un voyage d'environ 250 kilomètres. Nous lisons dans ce chapitre 11, le verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Vous voyez ce que c'est un Barnabas? Ce n'est pas un carriériste. Les Allemands appellent ça un Streber. Mais c'est quelqu'un qui veut promouvoir quelqu'un d'autre. Un Barnabas, ce n'est pas quelqu'un qui dit « ça c'est ma place, ma position ». Non, un Barnabas, c'est quelqu'un qui dit « je donne une chance à un autre ». Peut-être un jeune, quelqu'un qui n'a jamais eu une fonction à l'Église. Et vous savez, entre nous, je parle aux adultes maintenant, c'est parfois très difficile, car vous savez mieux le faire, et je suis sérieux. Vous avez beaucoup d'expérience et vous savez que l'autre fait des fautes parce qu'il est jeune, parce qu'il est non expérimenté. Et donner à une telle personne une chance, même donner votre place, eh bien ça, c'est un Barnabas. Un Barnabas cherche à promouvoir l'autre. Et vous savez ce qui se passe quand nous allons justement à Acte 13, ça c'est très intéressant. Acte 13, ils sont toujours à Antioche, et là, dans le premier verset, Luc nous donne une liste des noms des dirigeants de cette église. Et Luc nous parle des prophètes et des enseignants. Et si vous regardez cette liste avec moi, vous remarquez que le premier sur la liste est qui? C'est Barnabas, ce qui veut dire littéralement « fils de prophétie ». Et le dernier sur cette liste est Saul ou Paul. Maintenant, sous la direction du Saint-Esprit, le comité d'église décide d'envoyer Barnabas et Saul. Ils iront, entre autres, en Turquie, afin d'implanter des nouvelles églises. On appelle ça le premier voyage missionnaire. Et nous lisons dans le verset 2 de ce chapitre 13, « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Vous voyez, Barnabas et Saul. Un peu plus loin, nous lisons qu'ils arrivent sur l'île de Chypre, où ils vont rencontrer le gouverneur de l'île, Sergius Paulus. Et le verset 7 dit, « Ce dernier fit appeler Barnabas, le premier, Barnabas, et le deuxième, Saul, et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. » Mais faites attention, parce que de partir de Acte 13, le verset 9, ces noms ou les noms sont renversés. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention à ça, c'est un détail important. De partir du verset 9, plus jamais nous allons lire Barnabas et Paul, mais toujours
Saul et Barnabas. Je peux vous donner les références. Acte 13, 50, Paul et Barnabas. Acte 15, 22, Paul et Barnabas. Ce qui veut dire que l'élève, l'étudiant, a dépassé le maître. Ça, c'est un Barnabas qui permet cela. C'est un encourageur qui donne une chance à l'autre. Cinquième et dernier passage où nous pouvons rencontrer Barnabas, c'est Acte 14. Ils retournent de leur premier voyage missionnaire à Antioche. Ils ont probablement fait des centaines de kilomètres. Et en arrivant à Antioche, ils organisent une réunion administrative et ils donnent un rapport. Les adventistes aiment bien les rapports, ils ont appris ça de Paul et de Barnabas. Nous lisons dans le verset 27 du chapitre 14. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Je trouve ça merveilleux, frères et sœurs. Le directeur missionnaire, le responsable du département du pôle évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Alors, Luc, l'écrivain, ne l'écrit pas. Mais je peux vraiment m'imaginer comment Paul se trouve sur l'estrade, sur la chaire, et qu'il prêche, plein de feu, plein d'enthousiasme. Nous avons été ici, à cet endroit, et puis nous avons implanté une nouvelle église à un autre endroit. Et là, il y avait des miracles de guérison, et nous avons baptisé des centaines de personnes. Et Barnabas, il se trouve là derrière, aux consoles de mixage, où il fait la projection du PowerPoint avec son portable. Et à nouveau, l'église d'Antioche est impressionnée par le rapport de Paul, le rapport missionnaire. Et ce comité décide que Paul et Barnabas peuvent à nouveau partir pour un voyage missionnaire. Maintenant, entre parenthèses, il faut savoir qu'au premier voyage missionnaire, ils ont pris le cousin de Barnabas, Jean-Marc, qui a également écrit l'Évangile. Jean-Marc, il était encore jeune, mais quand même, il était une bonne aide, un bon adjoint. Mais au moment qu'il y avait des persécutions en Turquie, vous pouvez lire ça dans Acte 15, ce jeune Jean-Marc a pris peur et il est rentré chez lui. Quelque part, Marc a laissé en plan ses deux collègues. Mais bon, on peut dire c'est le passé, il était encore jeune, on apprend par essai et erreur. Et donc maintenant, ils partiront pour une deuxième fois. Et dans Acte 15, le verset 37 et les versets suivants, Barnabas dit à Paul, « Paul, nous allons à nouveau prendre Marc avec nous. » Ah, dit Paul, « Tu veux prendre Marc ?» Eh bien oui, dit Barnabas, c'est mon cousin. Eh bien, dit Paul, il ne va pas avec nous. Ah non, dit Paul, et pourquoi il ne peut pas venir avec nous? Parce qu'il nous a laissés en plan la première fois, et je ne veux plus prendre un tel risque. Donc, Paul, mon cousin ne peut pas nous joindre. Écoute, Paul, si Marc ne vient pas avec nous, moi je n'y vais pas non plus. Ah bon, dit Paul, écoute, si toi, tu veux percer prendre Marc, tu le prends. Mais alors, tu vas seul avec lui, et alors moi, je n'y vais pas avec toi. Et la société chrétienne
la société missionnaire est à peine née et déjà il y a une scission. Le petit mot grec paroxysmos dans le texte est même plus fort qu'un désaccord. Peut-être pas en fédé-nord, mais ça arrive parfois entre pasteurs. Et donc Barnabas prend son cousin Marc et ils embarquent pour l'île de Chypre. Et Paul choisit Silas pour partir au Syrie et au Cilicie. Et je pose la question, qui des deux avait raison? Le grand Paul, qui quand même a bien réfléchi, qui raisonne, qui refuse de prendre Marc avec eux, ou le petit Barnabas, qui a laissé parler son cœur et qui dit « je lui donne une seconde chance ». Vous savez, plus tard, Paul a compris sa faute. Quand il se trouve dans la prison Mamertin à Rome et qu'il écrit son testament spirituel au jeune collègue Timothée, il va écrire dans 2 Timothée 4, le verset 11, « Amène Marc avec toi. Marc m'est utile pour le ministère. » Quand il écrit aux Colossiens et à Philémon, Paul parle de Marc, mon collaborateur. Mais frères et sœurs, à ce moment-là, au début du 2e voyage missionnaire, Paul avait oublié ce que Barnabas, dans le temps, a fait pour lui. Quand il n'y avait personne qui voulait accueillir Saul à Jérusalem, l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1, c'était Barnabas qui l'a accueilli et qui défendait Saul auprès des apôtres. Et maintenant, ce Saul, qui entre-temps est devenu grand, il n'est pas prêt à donner une seconde chance à Marc. Barnabas, il est. Et c'est ça la différence. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui encourage l'autre, même s'il a fait des bêtises, même s'il a failli. Et chers amis, failli, n'avons-nous pas tous? N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu vous donne et me donne une 2e chance, et une 3e, et une 4e, et 70 fois cette chance? Ça, c'est un Barnabas. C'est quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit Saint de Jésus. Chers frères et sœurs de Neuilly, je ne vous connais pas vraiment, mais nous avons tous besoin de l'esprit de Barnabas. Un Barnabas, il donne à ceux qui n'ont pas. Il encourage ceux et celles que les autres évitent. Il n'est pas verrouillé dans le passé. Il promue l'autre et il offre une seconde chance. Et ma prière, chers amis, c'est qu'avec l'aide du Seigneur Jésus, nous pouvons tous devenir des Barnabas, des fils et des filles d'encouragement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous aurons maintenant le plaisir d'écouter quelqu'un qui nous rend visite de la ville de Kiev, en Ukraine. Elle s'appelle Alexandra et elle va nous chanter un chant qu'elle a écrit elle-même. Elle va nous chanter en russe, bien entendu, et nos sœurs et frères russes auront le plaisir de comprendre ce qu'elle dit dans la langue maternelle. Pour le reste de nous, le sens de son chant, c'est que Jésus est toujours avec nous dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Donc j'invite Alexandra à venir
présenter changement. Merci. Merci. Thank you, Alexandra. That's a lovely song. Je vous invite à vous lever maintenant et nous allons chanter le 369, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous
unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt l'église ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Dans ce que nous voulons travailler pour Jésus, dans ce que nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut, et le monde saura nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux, gloire à l'Esprit qui reste au nom de Dieu, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous sommes invités à prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous sommes venus dans ta maison ce matin. Nous te remercions parce que par le message que notre frère nous a délivré de ta part, tu nous as interpellés. Oui, Seigneur, nous avons à rougir parfois de nos comportements, mais nous savons que nous pouvons en toi puiser des forces et l'inspiration pour que les choses changent. Seigneur, nous te louons et nous te remercions parce que tu es un Dieu qui prend plaisir à faire grâce. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir du plaisir, à être bon envers notre prochain, à être bon envers tous ceux que tu mets sur notre chemin. Oui, Seigneur, nous te prions de mettre en nous les dispositions qui étaient en Barnabas par l'action de ton esprit. Nous te prions pour que tu mettes en nous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.